On est actuellement le 21 mars 2022 et notre vœu le plus cher n'a jamais été aussi proche d'être exaucé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement devant cette vidéo dans laquelle on va tout simplement lister toutes les preuves les plus irréfutables qui vont tout simplement prouver le retour du Snyderverse et l'existence du Snyderverse. Mais avant toute chose, on va déjà essayer de remettre les pendules à l'heure et de vous lister un peu la petite histoire. Pour ceux et celles d'entre vous qui vivraient dans une grotte, récemment le contrat entre Warner et Discovery qui va tout simplement faire en sorte de fusionner les deux gros médias, si je peux dire ça comme ça, a finalement eu lieu et ça fait extrêmement plaisir. Warner ainsi que Discovery ont bel et bien fusionné, et qui dit fusionner dit tout simplement que les anciens dirigeants de Warner, ceux et celles qui avaient des problèmes avec le Snyderverse, on va pas revenir sur le problème, ouais le Snyderverse il est beaucoup trop dark, j'aime pas Zack Snyder, je veux d'autres réalisateurs, les problèmes avec Ray Fisher, les problèmes avec Gal Gadot, bref ça c'est un délire pas croyable, on va pas essayer de s'attarder dessus, mais globalement tous ces anciens dirigeants vont tout simplement sauter. Je parle bel et bien des dirigeants de Warner Media, c'est-à-dire la branche de Warner qui va tout simplement s'occuper de DC Comics en général. Et qui dit vont sauter, dit ramener de nouveaux dirigeants qui vont eux venir de la part de Discovery. Et vu qu'ils vont venir de la part des Discovery et que généralement toutes ces grosses plateformes, qu'est-ce qu'ils veulent? Elles veulent de l'argent. Elles ont vu que les fans voulaient Spider-Man No Way Home, voulaient les 3 Spider-Man. Ils ont eu les 3 Spider-Man, ils voulaient le Snyder Cut, ils ont eu la Snyder Cut. Maintenant ils veulent le Snyderverse et ils ont toute une nouvelle plateforme et tout un nouvel univers à développer, à partager, etc. Tout ceci tout simplement pour essayer de ressembler un peu au MCU avec Disney, etc., etc. Bah, ils ont vu que les fans, ils veulent un Snyderverse. Récemment, avec l'anniversaire de la Snyder Cut, il y a eu 500 000 tweets en un jour, mesdames et messieurs. C'est juste un truc de malade mental ce qui s'est passé. Du coup, quelque chose me dit qu'ils vont pas laisser passer cette occasion, un peu comme HBO Max l'année passée. C'était une nouvelle plateforme, ils avaient besoin de nouveaux utilisateurs. Ils ont sorti la Snyder Cut sur HBO Max et du coup toutes les utilisations ont éclaté et tous les achats ont tout simplement explosé. Ça va être exactement la même chose, nouvelle plateforme, ils auront besoin d'argent et du coup ils vont tout simplement essayer potentiellement de faire appel vers Zack Snyder ou tout simplement les autres acteurs, vu que pour l'instant ils ont aucun problème, que ce soit avec la réalisation, avec l'univers ou avec les acteurs, contrairement aux anciens dirigeants qui ont beaucoup de problèmes avec eux tout simplement. Du coup on va directement commencer par les preuves et la première preuve c'est tout simplement le fameux retardation, enfin les films DC Comics qui ont été retardés tout simplement. Ce que je viens de dire n'est pas français bien évidemment, mais globalement tous les films les plus importants du DC Extended Universe, à commencer par Flashpoint jusqu'à Black Adam jusqu'à Aquaman 2, ont tout simplement été retardés vers une date connue pour l'instant, vers Flash il est pour juin 2023, etc., etc. Officiellement c'est pour pouvoir retravailler les films, retravailler les effets spéciaux des films. Flash par exemple, le film il est retardé depuis quoi? Depuis 2018. Apparemment ils veulent retravailler les effets spéciaux du film qui était censé sortir il y a maintenant 3 mois. Il est censé sortir dans 3 mois le film Flash, et du coup apparemment ils veulent retravailler les effets spéciaux. Ça on sait bel et bien tous que c'est juste officiellement tout simplement, mais officieusement on sait tous que le petit contrat entre Warner ainsi que Discovery y est pour quelque chose. Et du coup si on va essayer de théoriser un tout petit peu, si Discovery voudrait vraiment refaire le Snyderverse et que The Flash allait potentiellement reboot l'univers de DC Comics au cinéma, il fallait le retarder pour de potentiels reshoots, pour refaire de nouvelles scènes qui vont faire en sorte que le Snyderverse pourra à nouveau exister. Je sais pas moi, peut-être que la fin de Flash allait faire en sorte que le DC Extended Universe renaisse d'une façon ou d'une autre. Ah bah ils ont tout simplement retardé le film pour pouvoir refaire des reshoots, ramener Monsieur Ben Affleck, qui sait, ramener Monsieur Henry Cavill, etc., etc. Même chose pour Aquaman, lui aussi c'est un film très important de l'univers de DC Comics, et Black Adam aussi, parce que voilà, Dwayne Johnson qui parle du fameux Black Adam versus Superman depuis maintenant quoi, 10 ans. Du coup globalement tous les films les plus importants de DC Comics ont été retardés, contrairement à Shazam 2 qui lui a été avancé. Bon, Shazam 2
n'est pas le film le plus important de l'univers de DC Comics. Ce n'est pas le film le plus important du DC Extended Universe. D'ailleurs, le premier film, on aurait dit qu'il faisait pas partie de l'univers avant le fameux caméo de Superman où on voyait uniquement son torse sans Henry Cavill. Bref, du coup, ils ont avancé Shazam. Ça ne va pas vraiment servir à quelque chose vu que Shazam n'a aucune continuité avec le DC Extended Universe, du moins officieusement, parce que officiellement il fait partie du DC Extended Universe, mais il a aucun rapport avec les personnages. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, tout ceci pour dire que le potentiel retardation, bref, appelez ça quand vous voulez, le potentiel retard des films de DC Comics, des plus importants, j'ai envie de vous dire, il y est pour quelque chose, surtout notamment grâce à la fusion entre Warner et Discovery, vu que Discovery vont potentiellement essayer de trouver une autre fin pour les films, ou du moins une autre utilité pour les films et pour leur continuité en général. On va directement continuer par la bannière officielle du compte Twitter officiel de DC Comics qui a été changé, parce que oui, généralement les codes officiels de DC, Marvel, etc., généralement sur leur bannière, ils mettent tout simplement le film, du moins leur prochain gros projet. Avant, il y avait The Batman en bannière, mais maintenant, comme par magie, Ben Affleck est de retour, Gal Gadot est de retour, et le Superman d'Henry Cavill est de retour sur leur bannière. Et ça, ce n'est pas vraiment à prendre à la légère, surtout quand on essaie de démêler un peu les pièces du puzzle. Faire revenir cette bannière avec les trois personnages principaux, la trinité principale du DC Extended Universe et du Snyderverse en général. Je dis ça, je dis rien, mais personnellement ça me donne vraiment énormément d'espoir. On enchaîne directement avec la prochaine grosse news. Celle-ci, elle vient de tomber à l'instant même au moment où je tourne cette vidéo, et c'est elle qui m'a motivé à faire cette vidéo. C'est tout simplement Ray Fisher qui a lui aussi changé sa bannière Twitter pour mettre la fameuse photo, Snyder Cut tout simplement. Et ça, c'était le plus inattendu, des plus inattendus. Parce que Ray Fisher, c'est lui qui a des plus gros problèmes avec Warner, avec les dirigeants, racisme, etc., etc., etc. Il ne voulait plus jamais revenir. Il était même pas dans le final de Peacemaker, etc., etc. Du coup, juste le fait que le mec qui avait zéro intention de revenir mette cette photo-là, j'ai envie de vous dire que ça change tout simplement mais vraiment toute la donne. Le mec, il avait vraiment zéro intérêt, il en avait marre, il voulait plus jamais revenir. Du jour au lendemain, il met cette bannière sur Twitter. Du coup, je dis ça, je dis rien, mais ça aussi, ça va vraiment remonter toute la barre de hype et toute la barre d'espoir, tout simplement. Le S, le symbole de l'espoir, mesdames et messieurs. On va directement maintenant suivre avec la story d'Ezra Miller qu'il a tout simplement mis sur Instagram il y a quelques mois de cela, où il met tout simplement un article qui dit que le Batman de Ben Affleck va potentiellement, du moins va officiellement jouer le rôle de Batman pour la dernière fois dans le film Flashpoint. Et Ezra tout simplement il a dû cocher le truc, il a souligné le one last time, la dernière fois que Batman de Ben Affleck va revenir au cinéma, et il a mis des ha 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 en mode c'est faux, en mode il rigole, en mode il prend ça comme une blague tout simplement, parce que c'est tout simplement potentiellement pas vrai. Parce que là, l'article, il dit que Ben Affleck en avait marre du rôle, il veut plus jamais revenir en tant que Batman et tout. Et Ezra, il en rigole. Parce que potentiellement, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que son film va lui laisser par un nouveau retour, ou je ne sais pas comment il va en mettre ça en place. On enchaîne directement avec la prochaine photo, du moins la prochaine preuve, où on voit tout simplement le premier visuel sur John Stewart, mesdames et messieurs, le Green Lantern qui devait apparaître de base dans la Snyder Cut, mais qui a finalement plutôt été remplacé par le Martian Manhunter, parce que voilà, les dirigeants de Warner ne voulaient pas un autre Green Lantern, vu qu'ils prévoyaient une série Green Lantern pour ne pas embrouiller les esprits. Alors 3 Batman, ça ne gêne personne, 2 Superman, ça ne gêne personne, 2 Flash, ça ne gêne personne, mais quand ça parle de Green Lantern, comme par hasard, quand ça parle de Snyder Cut, avoir 2 Green Lantern, ça gêne tout le monde. Du coup, bien évidemment, on sait tous que cette raison, elle n'a vraiment aucun sens, tout comme toutes les autres raisons que la Warner n'arrête pas de nous sortir. Mais là, l'acteur Wayne Ticard machin chose nous a officiellement dévoilé cette photo en HD.
La photo est en HD, il l'a officiellement dévoilé sur son compte Twitter le jour de l'anniversaire de la Snyder Cut et le jour où tous les tweets ont tout simplement explosé. Et le comble, mesdames et messieurs, avec cette photo, c'est que l'année passée, quand Zack Snyder nous avait montré déjà cette photo sur son téléphone, Warner nous l'avait tout simplement pas laissé publier cette photo en HD parce que voilà, il voulait pas de Green Lantern et il avait un contrat avec eux, etc. etc. Du coup, il pouvait pas publier la photo en HD, il nous a tout simplement montré cette photo sur son téléphone. Mais maintenant, quand par hasard, on a eu droit à cette photo en HD de la part de l'acteur lui-même. Et du coup, petit clin d'œil, j'ai envie de vous dire, petit easter egg, cette photo a été tournée, du moins cette scène a été tournée dans le garage, dans le foutu garage de Zack Snyder. Et regardez-moi ce que ça a sorti. Regardez à quoi ça ressemble. Ça a tourné, ça a été tourné dans le foutu garage de Zack Snyder avec un fond vert. Ça a été tourné avec un fond vert. Regardez l'effet, regardez comment elle est belle. Avec un fond vert. Avec un fond vert, avec un rideau vert, dans un garage. Regardez ce que ça a donné. Tout ceci pour dire tout simplement que le mec, il s'y connaît dans le domaine. Hein. Zack Snyder, il s'y connaît dans le domaine. Bref, tout ceci pour dire que cette photo a été publiée en HD, alors que l'année passée, Warner n'avait pas laissé Zack Snyder la publier en HD. Est-ce qu'ils ont changé d'avis? Potentiellement oui, un grand oui même, surtout maintenant vu la fusion entre Warner et Discovery, parce que globalement, voilà, ils voulaient pas la publier en HD, ils l'ont publiée en HD un an après et visiblement après la fusion entre Warner ainsi que Discovery. On enchaîne directement avec la prochaine preuve, une photo encore une fois qui a été publiée par Zack Snyder lui-même le jour de l'anniversaire de la Snyder Cut avec deux dates sur la photo. La première date le 11-17 qui est la sortie du premier Justice League, du moins Justice League de Joss Whedon. La deuxième date 3-18, c'est-à-dire le 3 mars, la sortie de la Snyder Cut avec deux petits emplacements vides, l'emplacement d'en haut et l'emplacement d'en bas. Surtout qu'on sait qu'il y avait un Justice League 2 et en Justice League 3 en préparation, les fameux Snyderverse tout simplement, avec écrit The entire world became a Justice League, qui fait tout simplement allusion à la fameuse réplique qu'a sorti Superman dans les storyboards que Zack Snyder nous avait fourni l'année passée quand on savait que le Snyderverse n'allait pas exister, quand Superman était tout simplement en train de parler à tout le monde et tout pour essayer de tous s'unir contre Darkseid, parce que oui, on sait globalement ce qui va se passer dans les prochaines suites de Zack Snyder. Et du coup, cette réplique vient tout simplement des storyboards qui ont été partagés par Zack Snyder. Est-ce que ça teaserait le deuxième Justice League, voire le troisième Justice League? Surtout qu'on a deux places de vide et que ça a été publié par Zack Snyder lui-même le jour de l'anniversaire avec tous les tweets qui ont explosé avec cette réplique, The Entire World. C'est-à-dire, là, il est en train de, dans quelque sorte, parler du monde entier, mais pas le monde dans le Snyderverse, mais le monde à nous, tout simplement, qui sommes en train de tout casser avec le hashtag Release Snyderverse. Est-ce que ça dit quelque chose? Potentiellement oui, surtout quand on va essayer de démêler toutes les pièces du puzzle, j'ai envie de vous dire. Et du coup, globalement, on termine cette vidéo avec le dernier petit clin d'œil, la dernière preuve, tout simplement. C'est tout simplement le final de Peacemaker qui a vraiment éclaté Internet, on ne va pas se mentir. Il a vraiment explosé Twitter, il a explosé Internet et a explosé la hype des fans du Snyderverse, tout simplement en leur donnant un soupçon d'espoir avec l'apparition de Superman, Wonder Woman, Flash ainsi qu'Aquaman, et aussi de ramener les acteurs de Flash ainsi de Aquaman. Bref, tout ceci pour dire, mesdames et messieurs, qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir pour l'arrivée du Snyderverse et pour le restore de Snyderverse en général. Ça fait extrêmement plaisir de voir dans le monde dans lequel on vit dans un monde où le Snyderverse est enfin possible, et tout ceci bien évidemment c'est grâce à nous, c'est grâce aux fans, c'est grâce aux milliers de hashtags, c'est grâce à la réalisation, c'est grâce à tout le monde, et personnellement j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour le retour du Snyderverse. En tout cas, toi derrière ton écran, n'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de toutes ces fameuses preuves, de toutes ces fameuses rumeurs. Est-ce que tu crois que le Snyderverse va revenir? Est-ce que tu crois qu'il va pas revenir? Bref, je veux tout savoir en bas dans les commentaires. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait, et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube, surtout que globalement la chaîne ne se porte pas très bien ces derniers temps, alors le tout petit partage peut vraiment beaucoup m'aider. Du coup, merci à tous ceux et celles qui vont prendre le temps de le faire, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.